Le jour suivant, nous nous trouvons dans la baie de Aomanao, située sur une base militaire. Il faut bien sûr montrer patte blanche avant d'y pénétrer. Juste derrière la baie se situe le parc historique. On y trouve un monument aux singes. Ces primates sont des Duskylangours, ou communément appelés singes à lunettes blanches. Vraiment habitués à l'homme, on peut les approcher à moins d'1 mètre et les nourrir. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils attendent. Celui-ci est un peu blasé. Et mon ami Pierre-André est aussi apprivoisé que les singes. Dans cette même région, on découvre la baie de Prashwap, depuis la colline haute de 250 mètres, qui nous mène, pour autant que vous montiez les 396 marches, et que vous échappiez aux macaques pas très accueillants, mais beaucoup plus tranquilles à cette heure de la journée. Au temple de Khao Chang Krachok. Depuis son sommet, on voit en contrebas les nombreux étangs d'élevage de crevettes. Si on ne détient pas de nourriture dans les mains, on ne risque pas grand-chose, à l'instar de ce moine qui vit avec eux. Plus bas, un autre temple et à l'horizon derrière les collines, le Myanmar. Voici le sidecar thaïlandais, surnommé Saling. Et c'est avec mon ami Roméo que je vais faire un petit tour en ville de Thap. C'est assez tape-cul. Ça vous permet d'admirer le paysage de la région, ainsi que l'infrastructure routière. Les panneaux d'autoroute sur lesquels nous roulons avec cet engin, et hors autoroute, les panneaux publicitaires de toutes sortes. Nous sommes dans l'enceinte du temple Wat Tham Kiriwong. Ce temple a été construit en 1987. À une centaine de mètres plus loin, près de cet arbre fantastique, commence un escalier qui mène à une grotte. Et dans celle-ci, on y admire un grand Bouddha couché, ainsi que d'autres représentations de Bouddha et diverses statues de moines célèbres. Je vous laisse plonger dans cette ambiance.
Mes amis expatriés doivent se rendre tous les 3 mois au service d'immigration afin de renouveler des papiers. Comme devant toutes les maisons thaï, il faut d'abord se déchausser avant d'entrer, et vu le nombre de souliers, il va falloir attendre un sacré moment. C'est là que je vois pour la première fois la mythique Tata. Son propriétaire a laissé le moteur tourner pendant l'heure nécessaire à l'obtention des papiers. Bravo. Ce service se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec le Myanmar. À Dan Sim Kon se situe le poste frontière thaïlandais, pour le moment interdit de passage pour les étrangers. En contrebas se trouve un grand marché, notamment aux orchidées. Il faut savoir que la Thaïlande produit des ananas, des noix de coco, dont tout est exploité, puisqu'ils en font même du charbon de bois avec les déchets, des bananes, bien sûr, des papayes et des grenades, entre autres. Les Thaïs élèvent également des vaches. Elles ne ressemblent pas à celles de chez nous. Elles paraissent maigres, mais c'est une spécificité de cette race. Et là où se trouvent des vaches, se trouvent toujours des ibis. Ces oiseaux profitent du déplacement des bovidés pour avaler les insectes affolés. On trouve également des crapauds, des sangliers asiatiques, ainsi que des serpents. Celui-ci n'est pas venimeux, mais est découvert sur le plancher de la véranda de Roméo. Heureusement que la présence des chiens fait fuir tout ce petit monde. Nous aurions pu prendre le train pour nos déplacements, mais seulement du nord au sud. Bien que bon marché, il y en a peu et sont peu confortables. Voici la gare de Thap Sakai. Le 3 février, nous nous déplaçons dans la nuit, guidés par toutes ces lumières, pour assister à une fête annuelle aux environs de Prachwap. Et c'est une profusion de lumière, de sons excessivement forts et d'attractions foraines, tout cela autour d'un temple. À l'intérieur, les gens viennent prier et s'adresser aux moines afin d'obtenir quelques faveurs. Même eux ont de la peine à s'entendre. C'est infernal. À l'extérieur, on y trouve aussi un marchand de poissons d'ornement. Nous entrons enfin dans l'enceinte des concerts en plein air. Et nous avons droit d'abord à un groupe thaï, j'espère pas trop connu. Puis enfin celui que nous sommes venus écouter, le groupe Carabao, très connu en Thaïlande ainsi qu'à l'étranger.
Le retour me permet de vous montrer le trafic des camions, décorés parfois comme des sapins de Noël. L'essentiel de ce trafic s'effectue spécialement de nuit. Un autre jour se lève, même le chien attend le soleil, alors que les pêcheurs sont toujours en mer. Près de Bangkrut, nous voici au temple de Wat Tang Sai, construit pour les 50 ans de règne du roi Rama IX. Il est situé sur le mont Tongshai. Après avoir escaladé ce monumental escalier, on découvre le temple dont le toit est surmonté de 9 petites pagodes, au milieu une pagode principale entourée de 8 plus petites. Il est interdit de filmer ou prendre des photos à l'intérieur. Je demande donc ici formellement pardon au peuple thaï. Depuis le sommet, on bénéficie d'une vue splendide sur le paysage alentour. Le gong de cérémonie. Plus bas, en direction de la mer, se trouve deux yaks, ces démons puissants et protecteurs de beaucoup de temples. Plus bas encore, un Bouddha entièrement doré, face à la mer et au soleil levant. Je vous laisse apprécier l'écriture thaï. En face de lui, et dos au golfe de Thaïlande, la statue du prince Chumpon, fondateur de la marine thaïlandaise. Et plus loin, une autre statue d'un moine, d'un roi, je ne sais pas. Puis vient le meilleur pour la fin. Dans le parc de Sam Royot, sur la côte au nord de Thap, il faut d'abord monter sur une colline, ce qui nous permet de goûter au paysage, puis redescendre et enfin remonter de 450 mètres, cela sur un petit chemin très rocheux et glissant. Arrivé au sommet, il faut alors descendre au fond d'un trou. Bref, la découverte se mérite puisqu'il faut au moins 1 heure de marche dans la chaleur et l'humidité. Mais une fois au fond, au détour d'une faille dans la roche, on découvre un endroit fantastique, la grotte de Prayanakon, avec son pavillon royal, le Kua Karuas. Ce pavillon fut construit en 1890 à l'occasion de la visite du roi Rama V. Situé sur une petite butte de terre ocre, il est illuminé par le soleil passant à travers un trou dans la montagne, environ 80 mètres plus haut.
À son sommet, il y a un pont de pierre connu sous le nom de pont de la mort, car de nombreux animaux sauvages y sont tombés. Contre une paroi, on y trouve un petit lieu de prière. Les parois de calcaire sointent d'une eau nourrissant la végétation. Sur une des parois, on y découvre la signature des rois Rama V et Rama VII déposée lors de leur visite. Un rocher symbolique représentant pour certains un éléphant et selon la légende pour d'autres un crocodile. Encore une bonne heure de marche pour le retour et nous admirons la baie devant le village de Buangpu. C'est un village de pêcheurs, malheureusement un peu absent lors de notre passage. « 4 février, retour à Bangkok et 5 heures de taxi. Enfin la périphérie de la ville, mais il faut encore rouler 1 heure avant d'atteindre l'aéroport. Je vous présente Anwat, mon chauffeur thaï. Ainsi que son taxi hybride aussi. Mon voyage arrivant à son terme, profitons encore d'un dernier coucher de soleil dans les environs de Thap Sakai.